suite les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 23 mai 1997. Sont réunis autour de Philippe Bouvard, Isabelle Quenin, Sim, Olivier Lejeune et Thierry Roland. Question de Madame Léger. Qui estime que la femme doit être la faire-valoir de l'homme et que pour un homme, la corde n'est jamais assez grosse dans le registre de la flatterie? Oh là. C'est quelqu'un qui a écrit ça. 1. La femme doit être la faire-valoir de l'homme. Et 2. Pour un homme, la corde n'est jamais assez grosse dans le registre de la flatterie. Un auteur vivant? Oui. Vivant. Français. Vivant. Français. Français. Théâtre? Il a écrit pour le théâtre? Non. Un écrivain. Écrivain, enfin, on peut pas dire que quelqu'un qui publie des livres est forcément un écrivain. Ah oui, d'accord, mais enfin, il est en littérature quand même. Non plus. Non plus. Non, la littérature, c'est autre chose. Il écrit des Journaliste? sketchs. Non, des livres. Des livres d'aventure. Des livres de cuisine. Oui, déjà, il y a eu un livre de cuisine, et puis des livres de souvenirs, et puis des livres de conseils. Pas Pierre Perret. Non. C'est une grosse tête régulière. Ah, c'est une grosse tête. Qui vient ici. Mais Comment? pas Une de radiophonique. vos grosses têtes, à vous. Alors, elle a dû, parce que c'est une femme, hein, Ouais. elle a dû venir, oui, il y a déjà un certain temps parmi les grosses têtes, oui. Mais il y a plus de 10 ans, hein. Françoise de Xenakis, non? Non, Nicole Buron. non. Ça Ah, pourrait c'est- être Nadine de Rothschild aussi, d'ailleurs. Oui, exactement, c'est la même. C'est elle? Bonne réponse d'Isabelle Ah, il est Quenin. fourbe. Ça surprend toujours, hein, quand il y a un doublé. Ah, je me retrouve tel que je vous avais laissé, aussi fourbe. Merci. Question de Monsieur Lattré. Qu'est-ce qui est né en 1906 et qui a dû attendre l'âge de 70 ans pour découvrir la masturbation? Nadine de Rothschild. Oh, le salaud. C'était pas le triplé, non. Ça vit pas, ça. Non. Si, ça ne vit pas. C'est un peu abstrait, mais C'est enfin, une astuce. ça existe quand même. C'est un objet. Un animal? C'est un objet, oui. Ça s'est mis à trembler 70 ans après? Non. C'est plus subtil. Vous parlez de masturbation dans l'acceptation classique du terme. De la masturbation, bah oui, enfin, il y a Au propre plusieurs... ou figuré? Il y a plusieurs méthodes, mais la finalité est la même. Hein. Non, mais Isabelle demande au propre ou au figuré dans votre question. C'est propre quand on prend ses précautions. Alors, c'est né en 1906 jusqu'en Et 76. jusqu'en 76, ça ignore totalement la masturbation. Par suite, sûrement, de morale, d'inhibition, de... Ah, une un religion code, un C'est une code religion Un truc antisismique? Non, Anti-secousse? en 1906. C'est abstrait ce qu'on doit dire. Si c'était abstrait, je vous aurais pas invité. Oui, d'accord. Ouais. Non, mais je pense que c'est Oui. pas un objet, c'est un texte. Ah, c'est le gant de boxe. Parce que... Ah oui, ça c'est dur, oui. Voilà. Est-ce que c'est un texte? Oui. Ah, on progresse énormément. Un texte religieux du la religion Des musulmane? petits textes, hein, de dire un texticule, quoi. Un règlement de quelque chose? Un règlement d'école? Non. Enfin, c'est à la portée des enfants, souvent. Des livres d'éducation sexuelle, non? Non, enfin, il y a des mots qui ont trait à la sexualité, et jusqu'en 76, le mot de masturbation était... Un dictionnaire, Le c'est dictionnaire. C'est le dictionnaire lequel? Le Larousse. Le Larousse. Le Petit Larousse. Ah bon? Eh oui, le Petit Larousse a attendu 70 ans. Ah, c'est drôle. Eh bien, bonne réponse de Sim et de Thierry Roland. Par contre, la masturbation existait dans le Gros Robert. C'est vrai qu'il y a souvent des pudeurs comme ça, Ouais. tardives, hein, parce Et- que déjà en 76... Mais il y a tout le monde tellement était de au mots courant. employés en langue française maintenant qui étaient interdits avant que le dictionnaire est obligé d'afficher. Parce que ça fait partie tellement du langage courant que le dictionnaire Il y est a obligé il y a même la baladurette qui est rentrée il y a 2 ans. Ah oui. Oui. Ça me fait penser à la devinette, la différence qu'il y a entre un pédéraste et un littéraire. C'est que le littéraire, il a le petit Larousse dans la tête et le pédéraste, il a le Gros Robert dans le cul. Mais avant, on voyait le mot sodomiser dans le dictionnaire. Est-ce que lorsqu'on en parle de façon beaucoup plus élargie, si je puis m'exprimer ainsi, est-ce que c'est marqué dans le dictionnaire? Le mot Oui. populaire de sodomiser? Pas Oui. dans le Petit Larousse, je pense pas, mais dans les anthologies un peu perverses qui garnissent votre chambre à coucher, sûrement. Vous connaissez la définition d'une vierge dans un dictionnaire belge? Jeune fille une fois. Ah oui. Ah, oui.
Question de Madame Desroches de Groslay. Au siècle dernier, comment utilisait-on les vaches pour lutter contre la calvitie? Les bouses de vache. Non, il y avait un traitement. Ça attirait les mouches et ça faisait bzzz. Non. Avec le lait? Avec la queue de la vache? Le Non. pis. Avec la panse? La Quelque chose salive? de l'intérieur? Alors, ça a duré quelques années. Comme ça n'a pas donné de résultats marquants, on a renoncé à cette méthode, mais on en a gardé le souvenir. La graisse de vache, non? Avec du beurre, avec un produit... Non. Elle faisait quelque chose, les vaches? La vache faisait quelque Elle chose. léchait? Elle léchait Le crâne. le crâne du chauve. Bonne réponse de Thierry Roland. Ah bah si j'avais su... Moi qui ai vécu avec une belle Ça devait vache... être marrant, ça. Ah oui. Ça devait être un beau spectacle. Il faisait ça sous forme de cure, il mettait 10 chauves assis et puis... Oui, mais la vache passait. Ah Peut-être mettait-on un produit un peu attractif pour elle sur les calvicieux. Par contre, ça marchait très bien ailleurs. Chez les coiffeurs, il y avait une vache qui était là, qui attendait le client. c'est Oui, bien. oui. Après, ça a été un âne. Le pétrole âne. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Lattré. Où l'ambassadeur des États-Unis à Paris commémore-t-il traditionnellement l'Independence Day tous les 4 juillet? Devant la statue de Lafayette. Oui, il va se recueillir sur la tombe de Lafayette. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo Thierry. Tu as épaté la galerie, là. Ah oui, vraiment, hein. Vous avez vu les progrès, hein? Ah oui, c'est fou. À quoi ça tient, hein? Écoutez, il y a 15 ans, quand on s'est connus, bon, vous étiez encore analphabète, on peut le dire. Je ne donne pas 20 ans avant que vous soyez professeur au Collège de France. Oui, voilà, je serai plus très frais dans 20 ans, hein. Je dis pas que vous êtes plus frais aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Non, mais vous avez fait des progrès à pas de géant. Mais je travaille beaucoup, hein. C'est d'ailleurs le bon côté de tous ceux qu'on a connus dans le plus complet dénuement intellectuel, c'est qu'ils peuvent faire que des progrès. Est-ce qu'il y a des cas perdus? Castelli, par exemple, est-ce qu'il est aussi brillant et... Castelli, non, il est pas brillant. Et en ce moment, il est... Il redouble. Mais on le voit plus. Mais il va revenir. Ah bon. Il va revenir, il a suivi un traitement rajeunissant. On va le reconnaître? Oh oui, oh Ah bon. oui. Non, mais Castelli ne connaît pas tous les sujets comme vous. Castelli est surtout imbattable dans la poésie et la littérature. Oui, c'est un grand poète. Ouais. Ah oui, connaît très très bien. Mais il a toujours des vers, d'ailleurs, je crois qu'il a... Question de Monsieur Buisseret. Quel acte est suivi de poursuites judiciaires en Angleterre et pas en France? De s'embrasser dans la bouche. S'embrasser dans la rue, pardon. Ah, le lapsus, c'est révélateur. Hein. Ah, vous embrassez dans la bouche, vous? Ah, monsieur est vicieux. C'est dans le domaine de l'adultère? Non. Donc chez nous, c'est réprimé, chez eux, non. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de sanction, il n'y a même Ouais. pas de poursuite, alors que en Angleterre, c'est assez sévèrement puni. Chez nous, quelque chose qui se passe dans la rue? Non, la rue ou ailleurs, mais... Chez nous, ça paraît normal, ça. C'est pas que ça paraît normal, c'est que le code Napoléon, sur lequel on continue à vivre, ne prévoit pas de sanctions pour Un acte ça. chirurgical? Non, c'est Non. pas... Un crime de lèse-majesté, dire du mal des autorités. Ça doit pas être bien grave, quand même. Ah, ça peut quand même se terminer par mort d'homme ou de femme. Un jeu stupide? C'est pas un jeu, Rouler à droite. non. Oui, en Angleterre. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent, vous, Philippe? Je ne l'ai jamais fait, mais il y a des gens qui le font régulièrement et d'autres qui ne le font qu'une seule fois dans leur vie. Et c'est la dernière. Ah, ben, Il y a un risque. quand on le fait plusieurs fois, c'est que on en a réchappé, hein. Il faut s'investir physiquement pour faire ça? Oui, oui. Ouais. C'est un sport? C'est brutal. Non, non, c'est pas. Mais c'est marrant. Le Et suicide. On peut rien dire à Thierry sans qu'il dise c'est un sport. Non, mais je oui, pose le la suicide. demande. Non, mais il n'y a Le pas que des suicide. sports. Ben, il dit il faut s'investir physiquement. Oui, le Ça peut être un suicide. sport. Le suicide. C'est brutal. C'est le suicide, Oui, c'est vrai qu'on va exactement. condamner un Le mort pour suicide suicide, est sanctionné en Angleterre et pas chez nous. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Heureusement qu'elle est là. Hein. Mais attendez, il est sanctionné une fois qu'on s'est suicidé. Ah oui Quelle peine peut-on encourir? Non, si Non, tu- mais c'est tu parce que quand on réchappes. s'est raté, eux vous loupent pas. Effectivement, peut-être.
quand on a réussi, l'action de la justice est éteinte. En revanche, les héritiers. si on en réchappe, non. Ah ouais, non. Si on en réchappe, en revanche, on peut être poursuivi devant les tribunaux. Voilà. Et c'est pas un sport. C'est comme la masturbation, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas un sport. Mais c'est une activité physique. Vous avez raconté l'histoire du prêtre qui rêve toute sa vie d'aller voir Bethléem. Il veut partir, donc un jour tous ses paroissiens font une collecte et lui offrent le voyage de sa vie. Alors il part là-bas, il fait la route à pied. Tout à coup, en allant à Bethléem, il voit un âne et sur l'âne, il voit une jeune femme très très enceinte. Et puis devant, il y a le papa qui... Alors il dit c'est extraordinaire. 2000 ans après, c'est extraordinaire et tout. Il est tout ému et tout. Il dit permettez que je marche un peu à côté de vous. Alors le père dit ouais. Bon, alors il dit c'est votre femme, elle va coucher bientôt, ouais. Et elle s'appelle comment Marie. Il dit c'est beau, il a les larmes aux yeux. Puis il dit puis vous faites quoi dans la vie? Il dit je suis charpentier, je suis menuisier. Oh là c'est beau, vous appelez comment? Joseph. Alors là ça y est, il dit c'est extraordinaire. Il dit le petit, vous allez l'appeler Jésus. Oh non, ça fait portugais. Et l'histoire de ce prêtre qui monte en chair et puis qui fait « Mais bien, chers frères, en cette période d'immoralité, eh bien, 2 routes s'offrent à vous, la bonne et la mauvaise. Je vous en supplie, au nom de Dieu, évitez la mauvaise, car les flammes de l'enfer vous seront acquises. Faites comme moi, n'hésitez pas, jouissez avec la bonne. » Là, nous sommes dans le Vermont, hein. Vous vous rendez compte? Dans une émission qui fut naguère culturelle. Oui, mais qu'il sera encore. Oui, enfin sur rendez-vous uniquement. Petite question de la vie académique et littéraire de Madame Bresson. Que deviennent les bulletins de vote des académiciens français après un scrutin? Ils sont brûlés, non? Ils sont brûlés, ils sont incinérés, Ouais. afin qu'il ne reste pas de traces des politesses des uns et des autres. Bonne réponse de Thierry Roland. Peut-être qu'un jour, vous serez élu à l'Académie. Alors ça, je vous rassure tout de suite, ça m'épaterait beaucoup. Mais enfin, on sait jamais. Ah, bah, nous aussi. Hein. Ah, ouais. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps reviennent. C'était le 23 mai 1997. Isabelle Quenin, Sim, Olivier Lejeune et Thierry Roland sur le plateau. Question de Madame Romer de Besançon. Où les ours se mettent-ils un tapon? sur la... Vous voulez parler de quels ours, là? Les bestioles. Ah les bon, bestioles. d'accord, oui. J'avais compris. Monsieur Sim. Non, tapon, j'avais pas C'est sous les griffes, sous les pattes, non? Non. Dans Sur la le derrière. Sur le derrière. Dans le derrière. Oui, enfin, sur les derrière, ils se quoi. mettent ça, À l'entrée du Un derrière. tapon, Alors, Quelqu'un vous leur met. Non. Ils le mettent. Alors, comment il la fabrique avec Le poing. tapon, Oui. ils le font eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes ou ils l'achètent pas en pharmacie? Ouais, non. Puis en plus, il n'y a plus de pharmacie pour ours. Ce sont des herbes, des brindilles, Elles ont été fermées. Alors, ils font une espèce de boule. Ouais. boulette Et qui se Boulette. mettent dans le avec... trou-fignon. Attendez. Là, vous allez trop vite. Avec de la résine. Non. Des herbes, Non. comme pour les Avec nids. des herbes. Oui, des enfin, brindilles. ce qu'ils trouvent. Hein. Ouais. Oui. Et peut-être de la résine aussi. Et puis, qu'est-ce qu'ils ajoutent à ce qu'ils trouvent? De la salive. De la salive. De la La salive. salive, ouais. Et ça fait une belle petite boule. Une belle petite boulette, Oui. un tapon, comme on dit chez les ours. C'est le suppositoire d'ours. Non, alors justement, ça n'est pas pour des vertus laxatives, et c'est là que je vous attendais d'ailleurs. Ah, c'est pour la chasse, pour pas laisser de traces derrière eux, qu'on puisse pas Non. que les chasseurs puissent pas les retrouver. C'est les- pour pas avoir des petits, parce qu'il est avec un petit, pas tapon. Alors, Ah ben non. attendez, on a dit donc que c'était une boulette, c'est déjà pas mal, qui se la mettait là où vous pensez, c'est encore mieux, surtout pour l'ours, mais à quel moment de l'existence de l'ours est-ce que ça intervient et pourquoi? Lorsque les femelles sont en chaleur, non? Non. Pour Quand il est éviter bébé. pour éviter Quand l'accouchement c'est un bébé prématuré. ours. Non. Non, Au moment de la reproduction, non, quand ils ont faim, non. quand ils ont envie d'aller faire D'abord, des est-ce que c'est caca. lui tout seul qui se le met ou est-ce que c'est la maman ours qui... Non, c'est là, je le mets tout seul. tout seul l'ours. Il se le met tout Thierry seul Roland. comme vous, un suppositoire, quoi.
Quand il est malade? Non, mais c'est vrai que c'est une période tout à fait particulière et qui revient régulièrement dans la vie de l'ours. L'ours mâle ou l'ours femelle? Les deux. Quand ils ont froid de ce côté-là? C'est l'isotherme, c'est pour faire... Ah bah c'est les Pour ours les froids, polaires. pour les grands Non, froids. C'est pour éviter que ça ne gèle. Non, alors vous disiez quand il fait froid, pendant cette période, leur température descend. Quand ils se Ah, quand baignent. ils hibernent. Quand ils hibernent. Et pourquoi alors maintenant? Parce que justement, leurs fonctions naturelles sont ralenties. Et pour juste que ce soit pas qu'il n'y ait pas des fuites, Pour éviter de perdre de la chaleur. Alors c'est pas une question de fuite là, par un mais souci de propreté. l'ours qui est un... Non, non plus. Non. L'ours est plus intelligent que propre et il sait que quand il est en état d'hibernation, Oui. on pourrait abuser de la situation. Par un pingouin, pour- par exemple. Ouais. Oui, par une otarie. Il a peur qu'on l'attaque. C'est pour pas être trahi par son odeur ou par ses déjections. Non, il a surtout peur qu'on le... Non, il pense pas à ça, l'ours, parce que c'est un animal très sain et moins pervers que vous. Non, il pense que durant ces 6 ou 8 mois d'hibernation, certains petits animaux pourraient profiter. Ah, et rentrer à l'intérieur. rentrer par le Rentrer trou à de Des petits balle. rongeurs et des trucs comme ça. Voilà, ouais. c'est Eh, pour pour se venir se mettre au profiter, chaud. pour Oui, se... Jean-Louis Etienne, par exemple, qui s'il C'est a pour froid, se il dit, protéger des intrus. insectes et de tous ces petits animaux qui pourraient se montrer indiscrets. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Comment on en apprend des choses quand même. Hein. De Madame Levasseur, quel est le roi de France qui fut bouilli dans du vin après sa mort? Ah, bah c'est pour le conserver. C'était Ils ont pas consommé. une précaution d'hygiène, comme Oui, on... parce que c'était aux croisades, donc c'était pour le ramener. C'est Godefroy de oui. Bouillon. Alors, alors c'est vrai que c'était un familier des croisades, Philippe Auguste. Et c'est son devin qui lui avait promis. C'est pas Saint-Louis. mais Louis, c'est... Louis XI, Saint-Louis? Non. Un Philippe? Non. Un Charles? Le Bel. Non. C'est sans doute celui qui a fait le plus de croisades, alors c'est facile quand même. Bah, c'est pas Saint-Louis. C'est Saint-Louis. Ah bah si, je l'ai dit. Vous l'avez dit. Ah, vous l'avez dit, Oui, Saint-Louis. oui, oui. Alors, il faudrait me dire pourquoi on l'a fait bouillir. Parce qu'il est mort de maladie. Il est avait mort la de la... dysenterie. Non, Peste. de la peste. La peste de Il a fallu le ramener de là-bas. Effectivement, et pouvez pas le on a rapatrier pris comme cette ça. précaution, on l'a fait bouillir dans du vin, on dit pas quel vin d'ailleurs. Non, mais vieilli Du dans des Bordeaux. fûts de chêne. Eh bien, c'est une bonne réponse d'Olivier Lejeune. Question de Monsieur Perrin. Quels furent les 3 grands amours de George Sand? Chopin, Chopin, Alors. oui. Chopin, le peintre, Lacroix. Il n'y a pas eu un musicien dans cette affaire? Bah, Chopin. Oui. Ah oui, Chopin, oui. oui. Il n'y a pas eu Cannes? Pourquoi vous pensiez que c'était un footballeur? Non. Non, il y a Il joue eu dans quelle Chopin. équipe Il n'y a pas eu qu'un Liszt. musicien, là. Il y a eu Liszt. Franz Liszt. Non. Pas Liszt. Non. Verschuren. Non. Non, fini pour les musiciens. Bon, Il y alors, a eu un peintre. Un peintre. Non. Un grand écrivain. Alors, il y a eu des écrivains et c'est là que je vous attends. Flo. Celui qui, d'ailleurs, l'a disputé à Chopin. Lamartine? Non. Non, La une Martine, femme, ça. c'était une copine à elle. Ah, d'accord. Rousseau? Non. Non. Non, là, il pouvait pas, il était mort depuis 40 ans. Ah bon? En plus, t'as fait un sketch sur Georges Sand. T'aurais dû savoir. Mais, mais moi, Francis Perrin. Non, parce que j'avais joué Georges Sand avec Francis qui faisait Chopin. Un bon poète, hein. Chénier? Oh, non. Oh non, il Non. fait bien avant. Si Chénier a perdu la tête, c'est pas à cause d'elle. Mallarmé? Bon, Mallarmé, il est venu beaucoup plus tard, hein. Ah bon? Puis elle comprenait pas un mot de ce qu'il Ce disait. qu'il lui de toute disait? façon. Justement, ça aide. Non, Et puis, il était oui. Elle malade. était bluffée. Non, un poète qui est en même temps, d'ailleurs, un auteur dramatique. Musset. Musset. Mais oui, oh là Exactement. là. Alors, Musset, Chopin, et puis le premier homme de sa vie, qui est un bon romancier, bon, moins connu que les autres, bien sûr, Frédéric Dard. mais auquel elle a emprunté ce qui devait être son pseudonyme. Jules Sandeau. Jules Sandeau. bravo. Eh bien, c'est une très belle réponse de Signe. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.